Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous tenons devant toi en cette heure, avec un cœur reconnaissant. Merci pour ta présence, pour ta miséricorde et pour ta fidélité dans chaque détail de nos vies. Esprit Saint, viens sur nous maintenant, remplis ce lieu, renouvelle notre esprit, ouvre nos yeux pour que nous voyions au-delà des difficultés. Nous avons besoin de ta révélation, de ta compréhension et de ta direction. Parle-nous, montre-nous le chemin pour renverser toute muraille qui se dresse contre nous. Que rien ne vienne voler cette parole, que le doute ne freine pas notre croissance. Nous t'offrons ce moment dans la certitude que nous en sortirons, fortifiés et remplis de foi, au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre victoire? Parfois, la muraille devant vous semble infranchissable, mais et si je vous disais qu'il existe un secret pour faire tomber n'importe quel obstacle? Peu importe l'ampleur de votre combat, la force de l'ennemi ou les circonstances qui vous entourent, il existe un principe spirituel puissant qui, lorsqu'il est mis en pratique, transforme les réalités, ouvre les portes et détruit les barrières. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment remporter les batailles les plus difficiles de la vie. Il y a des milliers d'années, un peuple se trouvait face à une ville fortifiée, impossible à conquérir. Mais Dieu avait un plan qui défiait toute logique humaine, Jéricho. Ce n'était pas une ville comme les autres, ses murailles, immenses, hautes, épaisses, une véritable forteresse, à vue humaine. Il était impossible de franchir ces barrières. L'armée d'Israël n'avait ni armes puissantes, ni machines de guerre, ni ressources capables d'abattre ces murs. Mais Dieu n'a pas besoin de stratégies humaines pour manifester sa puissance. Josué et le peuple d'Israël ont reçu un ordre divin, un ordre qui semblait irrationnel: marcher autour de la ville pendant 6 jours, et le 7e jour, faire 7 tours, puis sonner les trompettes et pousser un grand cri. À vue humaine, cela n'avait aucun sens. Comment, de simples pas, un son, pourraient-ils détruire des murailles si imposantes? Mais Dieu avait déjà décrété la victoire. Josué 6, verset 2 dit: « Alors, l'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho, son roi, et ses vaillants guerriers. » Même sans tout comprendre, le peuple a obéi. Et, le 7e jour, quand les trompettes ont retenti et que le cri s'est élevé, les murailles de Jéricho se sont effondrées. Et nous, combien de fois nous sentons-nous ainsi, pris au piège, sans issue, face à un défi impossible? Peut-être que votre muraille aujourd'hui, c'est une maladie, un problème financier, une porte fermée, une situation familiale qui semble sans solution. Vous avez tout essayé, mais rien ne fonctionne. La frustration, la peur, le doute cherchent à vous paralyser, tout comme cela aurait pu arriver aux Israélites. Mais la bonne nouvelle, c'est que le même Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho agit encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Et quand nous lui faisons confiance, que nous suivons ses instructions et que nous restons fermes, les murailles s'effondrent. Dieu aurait pu faire tomber les murailles de Jéricho dès l'instant où Israël est arrivé devant la ville, mais il a choisi un autre chemin. Ce n'était ni par la force de l'armée, ni par des armes, ni par des attaques violentes. Le secret de la victoire ne résidait pas dans des stratégies humaines, mais dans la foi et l'obéissance. Dieu donna à Josué un ordre qui défiait toute logique: marcher autour de la ville en silence pendant 6 jours. Puis,
le 7e jour, faire 7 fois le tour, et enfin, pousser un grand cri. Pour beaucoup, ce plan n'avait aucun sens, mais pour Dieu, c'était la clé d'un miracle. Imaginez la scène, des milliers d'hommes marchant autour de la ville sans dire un mot, le son des pas résonnant dans le silence. Pendant ce temps, les habitants de Jéricho, protégés par leurs murailles, devaient sans doute se moquer, se demander ce que ce peuple essayait de faire. Chaque tour de la ville demandait patience, discipline et surtout confiance. Car Dieu ne voulait pas seulement faire tomber les murs, il voulait enseigner à son peuple que la victoire appartient à ceux qui persévèrent, sans douter de sa parole. Puis, arriva le 7e jour, le moment décisif. Le peuple compléta les 7 tours, et au commandement de Josué, un cri de foi s'éleva, un cri qui n'était pas juste un son, mais une déclaration absolue de confiance en Dieu. À cet instant, quelque chose de surnaturel se produisit. Les murailles, ces murailles, qui semblaient inébranlables, se sont écroulées sous les yeux de tous. Ce qui était un obstacle devint un chemin ouvert vers la promesse. Et nous, combien de fois nous trouvons-nous dans la même situation? Dieu nous demande d'agir d'une manière qui défie notre logique. Il nous demande de lui faire confiance quand tout semble perdu, de rester ferme quand la réponse tarde à venir, de faire des pas de foi, même quand rien ne bouge. C'est là que la foi véritable est mise à l'épreuve. Si les Israélites avaient abandonné au 5e ou au 6e jour, ils n'auraient jamais vu les murailles tomber. Mais ils ont persévéré jusqu'au bout, et la victoire est venue. Il en est de même pour nous. Les murailles du doute, de la peur, de l'impossibilité ne tomberont que lorsque nous apprendrons à faire confiance pleinement à Dieu et à lui obéir, même lorsque nous ne comprenons pas le processus. Quelles sont les murailles qui se dressent devant toi? Peut-être est-ce la dépression qui étouffe ta joie et transforme chaque jour en un combat. Peut-être l'anxiété qui t'empêche de trouver le repos et de faire confiance à l'avenir. Ou bien le manque de but, ce sentiment de tourner en rond sans savoir où aller. Peut-être encore des problèmes financiers qui semblent sans issue, les factures qui s'accumulent, les portes qui se ferment là où tu en as le plus besoin, tout comme les murailles de Jéricho qui paraissaient infranchissables. Ces difficultés peuvent te faire croire qu'il n'y a pas d'issue, mais Dieu a déjà révélé le secret pour faire tomber toute muraille. D'abord, fais-lui totalement confiance, obéis, même si tu ne comprends pas. Les Israélites auraient pu remettre en question l'ordre de Dieu, mais ils ont choisi de faire confiance et de suivre ses instructions. Dans ta vie, peut-être que Dieu te demande de persévérer, de prier davantage, de t'éloigner des mauvaises influences, ou simplement de te reposer et d'arrêter de lutter avec tes propres forces. La vraie foi se manifeste dans l'obéissance, même quand aucune issue ne semble visible. Ensuite, persévère, continue à marcher, même si rien ne change, immédiatement. Nous voulons souvent des réponses rapides, mais Dieu agit au bon moment. Si le peuple avait abandonné en chemin, il n'aurait jamais vu les murailles tomber. De la même manière, si tu renonces maintenant, tu risques d'abandonner la bénédiction qui est déjà en route. Dieu honore ceux qui ne reculent pas. Enfin, utilise le pouvoir de ta voix. Le 7e jour, le peuple a crié et les murailles se sont effondrées. Ce cri n'était pas juste un bruit, c'était une déclaration de foi. Que déclares-tu sur ta propre vie? Des paroles de défaite ou des paroles de confiance en Dieu? Commence à proclamer la victoire
sur tes défis. Dis, ma famille sera restaurée, ma santé sera renouvelée. Dieu ouvrira les portes que personne ne peut fermer. Ta voix a du pouvoir, et au moment parfait, tout changera. Il y avait un homme face à une muraille qui semblait impossible à franchir, ruiné, endetté, sans espoir. Tout ce qu'il voyait, c'était des refus et des échecs. Mais un jour, il a pris une décision. Il a commencé à prier et à faire confiance, même sans voir de solution. Au lieu de se plaindre, il a proclamé que Dieu ouvrirait une porte. Les jours ont passé et rien ne s'est produit. Mais il a continué et, au moment parfait, une opportunité inattendue a surgi et sa vie a été transformée. Ce qui semblait impossible, Dieu l'a rendu réalité. Et maintenant, c'est à ton tour. Que vas-tu faire face à ta muraille? Abandonner ou croire que Dieu a déjà préparé ta victoire? Prends une décision. Aujourd'hui, fais confiance, persévère, déclare. Le secret a déjà été révélé. Dieu fait tomber les murailles pour ceux qui croient. Si cette parole a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de force et laisse ton sujet de prière dans les commentaires. Ensemble, nous marcherons par la foi et nous verrons l'impossible se réaliser. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, devant ta présence, nous nous inclinons, reconnaissant que toi seul peux renverser toute muraille dans nos vies. Père, nous te remettons chaque obstacle, chaque barrière, chaque difficulté qui tente de nous empêcher d'avancer. Nous savons que nous ne luttons pas seuls, car toi, Seigneur, tu es notre refuge, notre force et notre victoire. Esprit Saint, fortifie notre cœur pour que nous ayons confiance, même quand nous ne comprenons pas. Donne-nous la foi pour obéir à ta voix. Donne-nous la persévérance pour continuer à marcher, même sans voir les résultats. Renouvelle notre espérance. Ouvre nos yeux pour voir au-delà des difficultés. Seigneur, nous déclarons maintenant que toutes les murailles qui se dressent contre nous tomberont par la puissance de ton nom. Les murailles de la peur, les murailles du doute, les murailles de la maladie, de la pauvreté, de l'oppression. En ton nom, Jésus, nous ordonnons qu'elles s'effondrent, car nous croyons en ta promesse. Et nous savons qu'aucune porte ne peut rester fermée lorsque tu ordonnes qu'elle s'ouvre. Nous te louons, Seigneur, car tu es fidèle, ta parole ne faillit jamais. Et tout comme tu l'as fait avec Josué et Israël, tu nous conduiras aussi dans la victoire. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, que nous puissions témoigner de ta puissance à l'œuvre. Nous nous emparons de notre victoire et nous déclarons que nous sommes déjà plus que vainqueurs en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, la muraille de Jéricho est tombée parce que le peuple a fait confiance au plan de Dieu. Et toi, ta muraille peut aussi tomber. Crois-tu cela? Dis-moi en commentaire, quelle est cette muraille que tu dois faire tomber? Je prierai pour toi. Si Dieu t'a parlé à travers cette vidéo, partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Que Dieu te bénisse.